Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous partager une séance Pilates avec l'utilisation du STEP. Si vous découvrez ma chaîne, je suis Manolita, auteure du programme Step and Body, 30 jours pour retrouver la forme. Et si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la cloche et vous pourrez trouver dans la description sous cette vidéo un accès au programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme ainsi qu'à 2 séances offertes. À la fin de la vidéo, si vous avez aimé, likez, commentez et je ne manquerai pas de répondre à vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes vraiment les bienvenus sur cette chaîne et je vous remercie pour tous les partages, pour tous les pouces parce que vous contribuez à faire exister cette chaîne. Je vous invite donc aujourd'hui à faire une séance avec moi en utilisant le step. Si vous n'avez pas de step, vous pourrez faire sans souci. Et vous allez pouvoir prendre votre tapis. Je vous invite à vous installer. Donc on va commencer par s'allonger sur le côté afin de préserver le dos. Ainsi, préserver aussi donc les lombaires et votre périnée. Premier exercice que vous allez pouvoir faire, c'est déjà de vous allonger sur le dos. Alors je vais pousser un petit peu le step pour vous montrer. Hop. Donc vous allez vous allonger sur le dos, les bras le long du corps. Vous pliez votre jambe droite en venant placer votre talon droit juste à côté du genou gauche. Vous venez plier la jambe gauche à côté et pour vous permettre d'avoir un dos suffisamment posé sur le sol, venez attraper votre bassin, les pouces vers le haut. Inspirez dans cette position, contractez votre périnée, muscle au niveau de votre plancher pelvien qui s'insère au niveau de votre pubis et de votre coccyx. Vous le contractez, ça fait remonter les viscères. Et ensuite, c'est le transverse ici qui prend le relais. D'ailleurs, il y a une autre vidéo sur le périnée, je vous invite à aller la voir. J'essaierai de la mettre dans la description également pour que vous puissiez avoir accès assez rapidement. Donc vous placez vos mains, doigts vers le sol au niveau des fesses, pouces vers le bassin. Vous inspirez ici, contractez le périnée, expirez, soulevez votre bassin pour venir rapprocher votre bassin, votre coccyx de vos talons. Cela a permis de venir déposer votre dos. Là, il n'y a aucune contraction. Je suis vraiment tranquille, posée, déposée. Vous venez attraper l'arrière de votre crâne et vous venez tirer un petit peu la tête dans le prolongement du corps pour vous permettre d'avoir la colonne vertébrale la plus allongée, déposée, reposée. Donc ça, ce sera notre position de départ. Quand vous êtes dans cette position, en fait, c'est aussi un moment où vous pouvez vous arrêter tranquillement et vous concentrer sur les points d'ancrage de votre corps dans le sol. Donc vous essayez de visualiser vos pieds, donc sans regarder comment ils sont mis. Vous essayez de voir si vos pieds sont bien parallèles, que les orteils ne rentrent pas à l'intérieur, que vous n'avez pas les orteils vers l'extérieur. Donc concentrez-vous dessus. Essayez aussi, donc on va rester un petit peu sur les pieds. Donc les orteils, est-ce que vous avez l'intérieur, l'extérieur de vos pieds au sol? À vous de déterminer si les pieds aussi sont écartés à la largeur de vos hanches. Ok. Après, vous remontez un petit peu au niveau de vos genoux. Est-ce que vos genoux sont à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'ils sont écartés à la largeur également de vos chevilles et de vos hanches? À vous de visualiser tout ça. Descendez ensuite au niveau de votre bassin. Vos fessiers sont-ils relâchés? Votre bassin est-il bien posé au sol avec une sensation côté droit et côté gauche qui est semblable? Puis remontez le long de votre colonne vertébrale et prenez conscience des points d'appui sur le tapis ainsi que des points qui sont justement plus légers sur le sol. Remontez ensuite au niveau de vos épaules et de vos omoplates. Je vous invite à essayer de rapprocher un petit peu vos omoplates, ce qui va permettre d'avoir un meilleur positionnement pour pouvoir respirer et un meilleur placement pour les exercices qui vont suivre. Donc omoplates rapprochées, on a les épaules loin des oreilles, donc le cou bien allongé, tête dans le prolongement. Si vous sentez que votre tête a tendance à partir comme ça, vous avez peut-être un petit coussin près de vous. Alors moi j'avais prévu ces petites galettes. Alors moi, je n'ai pas spécialement besoin, mais ça va dépendre de la morphologie. Vous pouvez placer quelque chose sous votre tête, relativement plat, pour éviter que vous vous retrouviez comme ça, avec le menton vers le sternum. C'est important de maintenir la tête dans le prolongement, sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Ok, et bien alors, si vous êtes placé, on va pouvoir commencer avec le premier exercice. Très bien, vous avez donc deux possibilités.
soit de débuter avec les pieds à plat au sol, soit de faire comme moi, de vous replacer en plaçant les pieds sur le step. À vous de déterminer la distance entre vous et le step. Alors je remontre juste comme il est possible de s'installer. On plie une jambe en plaçant le pied juste à côté du genou. On vient placer l'autre pied à côté. On les écarte à la largeur du bassin. Main au niveau du bassin. Le coccyx vers les talons. Sommet du crâne à l'opposé. Bras le long du corps en serrant les omoplates. Et ici, on va faire un exercice qu'on appelle le demi-pont. Alors moi, j'appelle ça le demi-pont parce que le pont après en gym, c'est un peu différent. Donc vous inspirez dans cette position. Vous contractez le périnée, ça fait remonter les viscères, vous soufflez en essayant d'imaginer que votre coccyx veut aller vers le step ou vers les talons et on maintient la position. Toujours tête dégagée des épaules. Si à un moment vous sentez ici que ça a tendance à aller vers la crampe, vous rapprochez un petit peu vos pieds de vos fesses. Inspirez dans cette position, maintenez les genoux écartés et en expirant, vous imaginez vouloir déposer vertèbre par vertèbre, toujours en éloignant le coccyx du sommet du crâne. Visualisez cette colonne vertébrale la plus longue possible. On repart, inspiration, contraction du périnée, expiration. Vos talons vont en direction de vos fesses vont en direction de vos talons. Vous continuez d'allonger le haut de la colonne et on descend. Chacun va pouvoir faire cet exercice à son rythme et à la hauteur qui lui convient. C'est toujours inspiration, contraction du périnée, expiration, on expire pour lever et non pas on lève et on expire après. Visualisez vraiment cette colonne vertébrale qui s'allonge, un peu comme si il y avait un élastique qui était accroché au niveau du sommet du crâne, ou plutôt que votre colonne vertébrale est accrochée donc comme un élastique au niveau du sommet du crâne et au niveau du coccyx, et que cet élastique se tend, s'allonge à chacun de vos mouvements. Attention, je rappelle, tête dégagée des épaules. Essayez de sentir également que vos côtes se resserrent à l'expiration. À l'inspiration, les côtes s'écartent, le ventre gonfle sans se forcer. On contracte le périnée, on engage ensuite son transverse et on monte, on monte, on monte, on monte pour chercher à aligner les genoux, le bassin et les épaules. J'ai prévu vraiment de vous faire cette courte séance parce que dans le programme Step and Body, on y trouve du pilates. On y trouve aussi du step et du stretching. Vous avez pu voir aussi la semaine dernière, avec la vidéo de vendredi dernier, que vous aviez la possibilité d'avoir des pensées motivantes. Je vais travailler également pour pouvoir vous concocter une recette de printemps. Concentrez-vous bien sur les sensations. L'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, la taille et tout ça, oui, oui. Allez, une dernière fois. Inspiration, contraction du périnée, expiration avec un autograndissement. Coccyx vers les talons, talons vers le coccyx et on éloigne le cou, enfin on allonge le cou. Et relâchez un instant. Je vous invite maintenant à me rejoindre pour un deuxième exercice. On a toujours besoin du step et en fait le step n'est pas forcément indispensable. Si vous êtes débutant, je vous invite à le prendre. Si vous n'en avez pas, alors moi j'aime bien ces petites galettes parce que ça permet d'avoir un appui assez léger sur les petites galettes. Donc vous allez vous installer à quatre pattes avec les mains sur le step. Le fait d'avoir un peu plus de hauteur fait que ça va vous soulager au niveau des épaules et des poignets. Retournez vos orteils, vos pieds sont écartés à la largeur de vos hanches, les genoux également, et bien entendu les talons vers le plafond. On ne laisse pas partir les talons vers l'extérieur. Dans cette position, la tête est dégagée des épaules. Ça veut dire qu'on ne laisse pas tomber la tête, on ne tire pas le menton vers l'avant, on remonte le menton vers la colonne vertébrale. Même principe que tout à l'heure. Hop, la colonne vertébrale
il y a un élastique d'accroché du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on imagine que cet élastique est accroché à ce mur et de l'autre côté. Et on allonge cette colonne vertébrale. Pour le moment, on essaye simplement de se concentrer sur les sensations. Les doigts sont écartés, les mains écartées à la largeur des épaules, je crois que j'avais oublié de le dire. Vous allez essayer de tourner l'intérieur de vos coudes. Donc hop, intérieur des coudes vers l'avant pour faciliter le rapprochement de vos omoplates et ainsi mieux maintenir votre tête dégagée des épaules. Ok, laissez respirer dans cette position, ça veut dire qu'on inspire, on sent que la cage thoracique s'écarte, que le ventre descend un peu et on contracte le périnée, on expire en essayant de vraiment sentir ce qui se passe au niveau du ventre, des côtes et de la taille. Sur la prochaine expiration, vous allez venir élever vos genoux au ras du tapis. La hauteur du step ne doit pas être atteinte. Ça veut dire qu'on est vraiment au ras du sol. Ok, inspirez ici. Contraction du périnée. Expiration. Quand vous avez commencé l'expiration, vous levez les genoux en maintenant le dos allongé. Et en fin d'expiration, vous reposez. Vous allez imaginer que vous avez un plateau avec des verres sur le dos. Alors même si vous avez mis les mains à cette hauteur, le plateau il peut quand même rester en équilibre. Et donc à chaque fois que vous levez les genoux, votre plateau reste en équilibre. Le dos toujours allongé, sans creuser, sans enrouler, on cherche à maintenir les courbures naturelles. Allez. Inspirez par le nez. Contractez le périnée, expirez par la bouche. En engageant votre transverse, en serrant vos côtes et en repoussant bien le sol avec les doigts, les paumes de main et les orteils. Plus vous allez haut, moins vous travaillez. Alors franchement, faites-vous du bien, décollez au minimum. Encore. Commencez toujours par l'expiration et non pas par le mouvement. Maintenez votre cou allongé. Encore 2 fois. C'est normal si de temps en temps vous avez la tête qui a tendance à retomber. Remontez là. L'objectif c'est vraiment d'avoir le menton vers la colonne vertébrale. Et pourquoi? Parce qu'en fait la tête elle est simplement dans le prolongement du corps. Dernière fois. Relâchez. Alors si vous avez aimé cette courte séquence de Pilates ou en tout cas des principes de la méthode Pilates avec l'utilisation du step, je vous invite à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, vérifiez d'ailleurs que vous êtes toujours abonné et activez la cloche afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très vite dès maintenant en allant dans la description sous cette vidéo pour nous rejoindre avec la Team Mano pour le programme Step and Body. Et je vous souhaite à tous de passer une douce et agréable journée.